Yep. Let me invite some friends. Yep. Faire un petit direct vite fait. Il y a quelques trucs qui me dérangent un peu, donc je vais... Enfin, ça me dérange. Non, ça me dérange pas en vrai. Ce que je devrais dire, c'est que il y a des choses que qui m'ont interpellé ce matin en regardant quelques vidéos. Et puis bon, je me dis, bon, écoute, il faut que peut-être j'apporte une précision ou bien que je dise à peu près ce que je ressens par rapport à ça. Mais surtout pour expliquer aux gens, au groupe et aux gens qui sont avec nous de quoi il s'agit en vrai. Parce que beaucoup de personnes confondent à peu près ce qui se passe et ce qui arrive. Beaucoup de personnes ont dans la tête que c'est une histoire d'un tel ou c'est l'affaire de telle ou telle personne. Alors qu'en vrai, il ne s'agit pas de ça. Donc, je veux un peu expliquer à permettre aux gens de savoir que en vrai, ce qui se met en place n'est pas l'affaire d'un individu. Donc, j'ai intitulé ma vidéo aujourd'hui pourquoi Gbagbo ne nous a pas dit merci. Pourquoi Gbagbo ne nous a pas dit merci. Quelque part, ce que je voulais dire, c'était pourquoi nos leaders ne nous disent pas merci. Pourquoi nos leaders nous ont pas dit merci. C'est à peu près ça. Pardonnez. C'est ce titre-là que j'ai mis dans un objectif d'expliquer un certain nombre de choses qui plus ou moins permettre aux gens de se positionner d'une façon ou d'une autre. Donc, j'attends que les gens viennent partager. Il y en a qui viennent vite fait, puis bon, voilà. Partagez, invitez vos amis. Je vais dire, situer un peu la lutte et puis de montrer comment est-ce que, on pourrait avancer de façon plus précise dans ce qu'on fait. Bête Legroy, bonjour. Valérie Barbe, Djadja, bonjour. Invitez, partagez, invitez les gens, venons en parler un tout petit peu. Ça ne sera pas long, une vidéo pas vraiment longue, mais ça va permettre de situer à peu près où est-ce qu'on va et c'est quoi les différentes dimensions de la lutte. Parce que si ce n'est pas compris, c'est comme si tout ce qui est en train de se faire et ce qui se met en place sera pratiquement inutile pour tout le monde. Ça sera inutile, j'utilise le mot inutile parce que si vous faites des combats et que des gens se présentent et que des gens sont situés à des endroits et que tout le monde ne comprend pas, les rôles ne sont pas situés, à un moment donné, on se retrouve à être énervé contre certaines personnes ou bien à boycotter la lutte, alors qu'en vrai, la lutte en elle-même devrait être un truc d'une différente dimension. Donc, invitez vos amis, je vais expliquer vite fait pourquoi beaucoup nous disent « Oh, mais pourquoi Gbagbo ne nous a pas dit merci ?» ou bien « Pourquoi notre leader ne nous a pas dit merci ?» Pourquoi? En quoi est-ce que le merci d'un leader est important? En quoi est-ce que pourquoi d'ailleurs un leader doit nous dire merci? Pourquoi? Bon, je suppose que les gens peut-être viendront nous prendre en marche. Comme c'est pas une vraie longue vidéo que je vais faire, j'ai dit aux gens de partager. Merci à ceux qui sont sur le direct. Continuez de partager, ça sera très important. Ça va permettre de savoir, de situer où est-ce qu'on va au niveau de la lutte. Là, c'est Siodé, bonjour. Pour savoir où est-ce qu'on va au niveau de la lutte et de savoir si les pions, les positionnements sont bien positionnés et les individus sont au bon endroit. Parce que si les gens ne sont pas là où il faut, à un moment donné, on se retrouve dans ce qu'on appelle le brouhaha.
Et on se retrouve dans ce que la lutte n'a plus de poids. Pourquoi? Ni de positionnement. Parce que chacun se retrouve là à être... Jean Zawi, bonjour. Et chacun se retrouve à être assis n'importe comment et on accuse chacun. Oh non, c'est lui là, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas... Et puis, on ne sait pas là où ça va parce qu'en vrai, personne ne connaît son rôle. Emmanuela Kwame, bonjour. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, j'aurais pu mettre... j'ai mis pourquoi Gbagbo ne nous a pas dit merci. Il y en a qui se plaignent, qui disent pourquoi Gbagbo ne nous a pas dit merci. J'aurais pu dire aussi, il y en a qui diraient pourquoi Bédié ne nous a pas dit merci quand ils l'ont bloqué et puis que les vidéos ont été faites. Tia Paul G, bonjour. Invitez vos amis s'il vous plaît. Merci d'être au direct. On va parler un peu vite fait et on va situer les choses. Oh, pourquoi un tel nous a pas dit merci? Pourquoi l'enfant de celui-là n'est pas dedans? Pourquoi lui-là, il fait pas ceci? Pourquoi lui-là, il n'est pas ça? Pourquoi Gbagbo ne nous a pas dit merci? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne nous a pas dit merci? Pourquoi toute l'Afrique ne dit pas merci à la Côte d'Ivoire pour la lutte que la Côte d'Ivoire est en train de faire en ce moment? Parce que les Ivoiriens disent qu'ils veulent libérer l'Afrique, ils veulent libérer la Côte d'Ivoire par ricocher l'Afrique. Qu'on subit des tractations venant de l'Occident, venant de toute race, mais on ne dit pas merci. Pourquoi? En quoi est-ce qu'un merci est important? Pourquoi on devrait vous dire merci? Pourquoi on ne dit pas merci? Goré Fulgence, Goï, bonjour. Venez partager, invitez vos amis. Je donne encore quoi? J'allais dire 5 minutes. Dans 5 minutes, je rentre dans le vif du sujet. Quand je finis, malheureusement, je serai obligé de fermer quand j'aurai fini. Jean-Noël Ouattara, bonjour. Venez. Moi, pardon. Le but du sujet, c'est pourquoi. Pourquoi? J'allais dire aussi, certains allaient dire, oh, pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara nous a pas dit merci? Pourquoi lui là, il n'est pas reconnaissant? Pourquoi c'est M. Laurent Gbagbo ne nous a pas dit merci? Berthe Legrou, bonjour. Et donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Venez partager, invitez vos amis. Allez. Invitez, on va discuter. Alexandrine Téti, la plus belle. Bonjour. Come on, invitez vos amis, invitez. On va débattre un tout petit peu. Je vais un peu situer un peu la lutte parce que il y a des gens qui me disaient la dernière fois, oui, mais il faut nous expliquer certaines choses qu'on ne comprend pas. Marie-Fernande Guéa, bonjour. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi c'est pas ceci ou cela? Donc, invitez vos amis. Venez, on va discuter. Venez, on va positionner les choses. Comme ça, chacun est clair. Comme ça, il y en a qui diront pas, vous envoyez vos enfants ou bien vous envoyez les enfants des autres, vous envoyez pas nos enfants. Pourquoi vos enfants sont dehors? Enfin, les enfants des autres sont dehors et nous, nos enfants sont pas dehors, ou bien les enfants sont pas dehors. Pourquoi vous ne descendez pas? Pourquoi? En fait, quelque part, on est toujours en train, toujours et constamment en train de chercher quelqu'un. On est en train de chercher, il n'allait pas dire ici que on ressent les effets de la religion pour ne pas être, pour ne pas frustrer certaines personnes, pour ne pas frustrer certaines personnes. Sinon, des gens diraient, ah, mais on attendrait et puis on se situe dans ça beaucoup. Beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains se retrouvent très vite dans des positions de dire oh, on attend que quelqu'un vienne nous sauver. C'est un truc que quelqu'un vienne nous sauver et c'est un truc de mener une lutte. Mener un combat est différent. On peut mener un combat et puis se retrouver en plein milieu de combat et de se rendre compte que on a besoin d'aide. Parce qu'à un niveau, à un moment donné, on n'a plus les ressources qu'il faut pour pouvoir faire ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quelque part, comme ce que je disais, on va dire par exemple, pourquoi par exemple M. Laurent Gbagbo ne nous a pas dit merci? Pourquoi des gens ont marché pour lui pendant 10 ans à la haie et à la fin, il n'a pas été condamné? Pourquoi il nous a pas dit merci? J'écoutais j'allais appeler leader, parce qu'après je vais donner à peu près la définition, un des leaders parmi
cyberactivistes, on va les appeler comme ça, parce que si je dis les vidéomans, ça les réduit encore à un niveau un peu plus bas. Donc, j'allais dire, parmi les cyberactivistes, des gens qui font des causes, il y en a un qui disait une vidéo que j'ai regardée ce matin, oui, mais Monsieur Laurent Gbagbo, les gens ont marché pour lui matin, midi, soir, il est sorti de la haie, il n'a pas eu un mot de merci. Je ne dis pas que le merci n'est pas important, mais je dis toujours, il faut situer les choses. Il faut situer, il faut positionner les choses. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que je vais commencer ma vidéo en donnant, par exemple, une très brève définition d'un leadership, d'un leader. Un leader, déjà le leadership, c'est l'action j'allais dire, c'est l'action de diriger un groupe, de manager une organisation, un groupe, de les guider, de leur donner une direction, une autorité, un contrôle, un management, quelque chose comme ça. Et puis, il y a, dans ce sens-là, on va très vite à se poser la question de savoir si c'est ça la définition d'un leader. Ça veut dire que le leader, c'est celui qui se met par définition devant, qui vient s'exposer. C'est celui-là qui décide de diriger les autres pour les amener à un point donné. Mais voilà ce qu'on oublie dans une lutte depuis le début. On oublie dans une lutte que le leader, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui nous libère. Le leader, ce n'est pas lui qui j'allais dire qu'on se retrouve par exemple dans une position défavorable. Donc ça peut, je prends tout de suite par exemple l'exemple d'une organisation. On nous dit qu'il y a une organisation parce que le leader sera le gars qui va diriger, qui va manager, qui va orienter, qui va donner les grandes lignes de ce qu'on est en train de faire ou de ce que les gens seront en train de faire dans l'organisation. Le leader, lui, sera le gars qui va se mettre devant tout le monde. Guy Jean-Pascal Melège, bonjour. Mesme Ignace Nango, bonjour. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Des gens vont se mettre là en groupe et dire, typiquement, pourquoi M. Laurent Gbagbo nous a pas dit merci? Et moi, j'ai envie de leur poser la question, pourquoi M. Laurent Gbagbo vous aurait dit merci? Pourquoi? Pourquoi un leader doit vous dire merci? C'est vrai, le merci, ça fait du bien. Quand quelqu'un nous dit merci d'une action qu'on a posée pour lui, il nous dit merci. Si quelqu'un se positionne dans un endroit où on avait besoin d'aide, et puis il est venu nous aider, ou bien on l'a aidé, il nous dit merci, ou bien on lui dit merci. Si on a fait une faute, que quelqu'un nous dit merci, enfin, il nous aide, on lui dit merci. Il nous pardonne, on nous dit merci. Donc ici, le merci vient dans le sens où j'allais dire, comme la vie est une suite d'échanges. Je te donne, tu me donnes. Ce n'est pas mal vu, c'est un troc. Quelqu'un va dire, en amour, ça existe. Et ça existe, en amour. Parce que vous vous croisez, la personne est censée te faire du bien, toi, tu es censé lui faire du bien. Il y a un échange, il y a un partage, il y a un mutuel arrangement. Il y a un arrangement qui nous dit, entre nous, là, on le fait, par exemple, moralement, parce que les gens vont appeler, entre guillemets, l'amour. Bon, tu sais que tu dois pas faire du mal à la personne, elle sait qu'elle doit pas te faire du mal, ainsi de suite. Donc, il y a un peu ce genre de truc qui existe. Même quand on est au village, le gars, il va venir, il va se dire, bon, lui, il a envie de manger du riz, toi, tu as des lignames. L'autre dit, ah, lui, il a envie de manger l'igname. Donc, l'autre plante du riz, l'autre plante l'igname. Ils échangent. C'est une forme de troc. Ils font le troc, l'autre, il donne, et l'autre, en échange. C'est ça. Ça a commencé à créer ce qu'on appelle le merci. C'est un échange et ça existe constamment. Donc, c'est comme si quelqu'un te rend service. Comme tu ne peux pas lui donner ça peut-être en argent, tu lui dis merci. Quelqu'un a été poli envers toi, tu es reconnaissant. Tu le récompenses de son action. Donc, c'est un peu ça le merci. Donc, pourquoi
Pourquoi M. Laurent Gbagbo doit dire merci? Il y en a qui diraient, on doit dire merci parce qu'il a marché, on a marché pour lui à la haie et il a été libéré au final. Et moi, j'applaudis parce que j'applaudis votre courage, j'applaudis le courage de tous ceux qui ont marché. Et tout le monde entier sait que ils ont été courageux. Nickman, bonjour. Ils ont été courageux. Ils ont bradé tous les temps. La pluie, la neige, les mauvais temps, le fait qu'il y en a qui n'étaient pas en bonne santé, mais se sont levés quand même, ils sont partis, ils ont cotisé, il y en a qui ont payé le transport, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, pardon, M. Laurent Gbagbo sort et il dit merci. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas dit, mais la vidéo de ce leader ce matin m'a un peu dérangé. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, oh, dans son livre, il avait dit merci. Mais ce n'est pas en tant que soi qu'il ait dit merci ou pas qui me fait faire cette vidéo. L'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens que, en fait, que Gbagbo vous dise merci ou pas doit vous importer peu. C'est de ça qu'il s'agit. On dit, oh, mais pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants aller marcher? Voilà le problème. Vous n'envoyez pas vos enfants aller marcher. Vous envoyez pas, vous ne descendez pas vous-même pour venir marcher. Mais vous dites toujours aux autres de venir faire ou d'aller faire. Et moi, ça me fait poser une question. Ou bien j'allais dire, ça me fait penser à quelque chose. Aux États-Unis, on voit bien que les Américains noirs, ils étaient dans la souffrance. Ils avaient ce qu'on appelle, ils subissaient le racisme à un niveau très élevé. Et un matin, il y en a qui ont décidé dedans que bon, il y avait les différentes activités sportives qui existaient. Le basket, l'athlétisme, ainsi de suite. Et donc, chacun a décidé de lutter à sa manière. Donc, c'était quoi la manière de chacun? Parce que chez nous, on parle, mais on a quand même des footballeurs, des chanteurs, Magui Kwao, bonjour, des athlètes en général. Il y a des politiciens, il y a des restaurateurs, il y a chacun des maquis, ainsi de suite. Et donc, ils ne comprennent pas que tout ça, c'est la lutte. Tout ça, c'est la lutte. Donc, je reviens encore sur ces Américains noirs ont commencé, on a vu par exemple dans les années 96, j'allais dire peut-être 90, 92, Michael Jordan qui lui était un joueur de basket. Donc, il avait des performances et il fait partie, j'allais dire, des premiers noirs qui ont été montrés à la surface du monde entier. Bien sûr, avant lui, il y a eu les Mohamed Ali et tout ce groupe-là. Mais avant ça, il y avait ce type-là. Il y a eu ce type-là qui a été lancé pour la première fois à Barcelone, qui était aux Jeux Olympiques. Là, c'était en Europe. Pour la première fois, il le montrait en géant comme un maître. Il le montrait en géant comme un maître. Et alors, quelqu'un me dira, mais il est où le rapport? Et je vous dirai que cette action que ce gars a posée a permis aux Noirs d'être respectés dans le monde. Il y a un truc que vous oubliez. Pourquoi je dois envoyer mon enfant dans la rue? Pourquoi l'autre n'envoie pas son enfant dans la rue? Pourquoi vous dites que... Pourquoi y en a qui disent oui, mais le fils d'un tel ou un tel ne vient pas marcher. Le fils d'un tel travaille avec eux alors que il nous a dit on faisait désobéissance, qu'on ne devait pas travailler avec les gens. Mais moi je vous dis un truc encore. Ce gars-là, l'action qu'il posait de venir s'asseoir là et de jouer au basket et de se faire, j'allais dire, il s'était mis comme un dieu. Et les Européens même disaient le dieu du basket. Mais ils étaient obligés de montrer un noir comme le dieu du basket. Alors, ces individus que les gens traitaient de racistes, ces blancs que les gens traitaient de racistes, voyaient un noir et l'appelaient Dieu. Et quelqu'un va me dire, oui, mais c'est parce que tu connais pas l'histoire. Les noirs ont été toujours vus comme des dieux. Combien d'années que moi j'ai pas vécu, vous avez pas vécu, probablement vos ancêtres n'ont pas vécu parce que ça devait dater peut-être de 2000 ans, quelque chose comme ça. Mais moi, je parle de ce temps présent. Est-ce que dans ce temps présent, vous avez vu un blanc
dire à un noir ou bien respecter les noirs de cette façon, c'est parce qu'il y a eu des individus qui ont posé des actes. Et ceux-là, on les appelle des leaders. En quoi est-ce qu'il a posé son acte? Il s'est dit, dans le craft, c'est-à-dire qu'il était un basketteur, il allait être le meilleur des basketteurs. Il s'en foutait qu'il y ait d'autres comme lui ou pas. Mais lui, il s'est dit, il doit se faire respecter dans cette lutte-là, dans ce positionnement-là, dans cet endroit, Ruf Agon, bonjour, à cet endroit-là où il s'était positionné là. Il va se positionner de sorte que les gens qui l'aiment pas le voient et soient obligés de le respecter, soient obligés de l'aimer, soient obligés de reconnaître sa valeur, soient obligés de reconnaître qu'il est talentueux, que c'est un très bon basketteur. Et il s'est mis dedans, il a commencé. On mettait en face de lui, il n'avait rien à prouver à ses frères, oui, mais ses frères qui étaient complaisants quand il jouait contre eux. Alors, il y a eu un match où il y a eu les États-Unis contre l'Angola. Tu voyais les Angolais qui s'asseyaient là, leur demandaient des autographes. Et eux, ils sont rentrés sur le terrain. Ils ont battu les Angolais d'une façon abusée. Et en plein match, les Angolais voulaient prendre des photos avec eux. Automatiquement, ces mêmes Noirs américains dont vous parlez, ils sont retrouvés à jouer contre des Blancs. Et ils ont commencé à faire le show. Ils appellent ça le showboarding. Ils sont rentrés là, commencé à les cross, rentrer à gauche, à droite, faire des trucs, ainsi de suite. Et les gens se demandaient, mais waouh, regardez comment ils bougent avec élégance. Ils bougent, non, c'est des dieux. Regardez, des Blancs étaient en train de dire à des Noirs que c'était des dieux. Petit à petit, les Blancs étaient en train de reconnaître la valeur des Noirs. Je parle du Blanc moderne. Assouman Elisabeth, bonjour. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc des gens qui regardaient ces Noirs-là et leur donnaient de la grande valeur. Mais ce gars-là, quand il s'entraînait dans ses coulisses, dans les couloirs, il ne s'entraînait pas. Parce que on allait lui dire merci. Il ne s'entraînait pas pour qu'on lui dise merci. Et ça s'adresse même aussi aux leaders qui croient que ouais, les gens sont obligés de leur dire merci. Personne ne doit te dire merci si tu as compris pourquoi tu fais la lutte. Pourquoi tu te bats? Est-ce que tu te bats pour Laurent Gbagbo? Est-ce que tu te bats pour Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que tu te bats pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu te bats parce que tu estimes que à l'endroit là où tu es là, c'est que tu mérites, tu n'as pas ça. À partir de ce moment-là, quand tu te bats pour avoir ce que tu mérites, tu n'en as rien à faire que ce soit quelqu'un soit devant toi. C'est parce que vous avez des causes en commun. C'est parce que vous avez des causes en commun. Ces causes-là, tant que vous n'avez pas atteint un objectif précis, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout, c'est-à-dire, et ce bout-là, ça ne devait pas être que M. Laurent Gbagbo soit libéré. Moi, je suis d'accord avec ça. Il a été libéré et vous avez prouvé au monde entier. Parce que avant ça, je crois que c'est M. De Villepin ou je crois que c'est Alain Juppé qui disait quelque part quelque chose comme ça entre eux, qui disait, mais vous allez voir ces Noirs-là, ils ne vont jamais au bout de ce qu'ils font. Et les Ivoiriens les ont prouvé le contraire. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas vous n'avez pas, en vrai, quand les Ivoiriens ont marché, les Européens, les Blancs, ont commencé à respecter l'Ivoirien. Ils n'ont pas respecté M. Laurent Gbagbo, bien sûr. M. Laurent Gbagbo dit, voilà, c'est parce qu'il a aimé que les gens marchent pour lui. Différentes personnes disent, oh, oui, voilà, ceci. Mais ce que les Blancs, ce que les Français, ce que les Européens, ce que les Occidentaux ont retenu, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, ça suffit. Arrêtez de prendre nos leaders et de les emmener en exil. Ceux-là, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas les prendre là et les garder. Vous allez nous les rendre et vous allez nous les rendre. Que vous le vouliez ou pas, pour la première fois, alors un pays africain, noir, pas des États-Unis, disait aux Occidentaux, vous allez libérer nos frères. Vous allez nous les donner parce que tant que vous ne nous les donnez pas, vous n'aurez pas la paix dans vos rues. Vous n'avez pas fait ça pour Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas fait ça pour qui que ce soit. Vous avez fait ça parce que les Blancs vous ont dit
que vous n'allez jamais au bout de ce que vous faites. Parce que les Blancs ne vous respectent pas. Parce que les gens ont réalisé que vous n'avez pas une parole, vous ne savez pas ce que vous voulez. À chaque fois que vous vous asseyez quelque part, que vous voulez faire quelque chose, quelqu'un d'autre peut venir plomber votre lutte. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas pourquoi vous faites cette lutte. Vous êtes dans la lutte pour Laurent Gbagbo? Non. Vous êtes dans la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans la lutte pour la libération de l'Afrique. Vous êtes dans la lutte pour la libération du peuple noir. Claudine Lou, bonjour. Donc, tant que vous voulez être respecté, alors vous devez vous battre pour être respecté. Et je vous ai donné tout à l'heure, c'est quoi la définition d'un leadership et d'un leader. Et je reprends. Un leader, c'est-à-dire le leadership, c'est l'action de guider une action, un groupe, une organisation pour un objectif précis. Mais il y a un truc que vous oubliez. Le leader, c'est celui qui décide de se mettre devant. Donc, quand il est devant, il est plus exposé. Donc, du fait qu'il soit plus exposé, alors vous pouvez accepter que, comme lui, il s'est exposé dans la lutte, que sa famille se cache. Donc, vous n'allez pas dire encore aux gens qui sont déjà venus s'exposer, eux, de dire encore à leur famille d'aller marcher. Alors, si eux et leur famille meurent, vous faites quoi? Donc, si un leader se met devant et qu'il parle, ce que vous devez faire, lui, il est déjà exposé. Une personne par famille, disons, il y a combien de familles dans la Côte d'Ivoire? Si une personne par famille sort, vous allez voir que ce sera suffisant. On ne demande pas 2, 3, 4 personnes. Oui, M. Gbagbo peut dire qu'il est dans la lutte. Mais je vous donne un exemple. M. Gbagbo dit que lui, il a envie de libérer la Côte d'Ivoire. Mais alors, vous pensez que son fils est obligé d'être avec lui? Il y a un truc que vous oubliez. Le fils, il s'appelle Laurent. Enfin, il s'appelle Gbagbo. Mais vous oubliez qu'il est métis. Je suis désolé, ce n'est pas du racisme ni de la discrimination, mais c'est un fait. C'est un métis. À partir du moment où il est métis, il n'en a rien à foutre de votre gueule. Son papa se sacrifie déjà, il ne va pas se sacrifier pour vous. Ça va pas, il prend son avion et il rentre en France. Et croyez-moi, quand il rentre en France, il sera encore mieux que vous les Noirs qui êtes français, qui vous êtes assis en France. Mais vous dites, pourquoi son fils va travailler? Son papa s'est déjà sacrifié. Son papa se sacrifie déjà. Tisbe Bio, bonjour. Est-ce que toute une famille doit se sacrifier pour que vous sachiez qu'ils sont pour la cause? Non. Quand vous rentrez dans une lutte, vous avez une cause. Vous savez pourquoi vous rentrez dedans. Personne ne vous force à rentrer dans une lutte. Et si vous rentrez dans une lutte pour un individu, vous êtes perdu. Parce que je prends un seul exemple. Beaucoup de personnes se disent, oui, mais Monsieur Alassane Ouattara est devenu président, il doit dire merci à Soro Diom. Et Monsieur Alassane Ouattara dit, non, il n'a pas besoin de dire merci à Soro Diom, parce que si Soro Diom a pris les armes pour dire qu'il voulait se battre, c'est parce que lui, Soro Diom, a dit qu'il y avait une discrimination dans le pays. Donc, il avait une cause pour laquelle il a pris les armes. Il n'a pas pris les armes pour Monsieur Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, il ne l'a pas encore dit. Mais il nous a dit que c'est parce qu'il y avait une discrimination. Donc, il a voulu être le leader, le gars qui allait se mettre au devant d'une cause. C'était quoi la cause selon lui? C'était qu'on le contrôlait en boubou. C'était la cause, c'était que les Ivoiriens discriminaient les autres Africains. Sa cause, c'était la xénophobie. Soro Diom n'a jamais dit qu'il allait lutter pour un individu. Donc je repars encore et je repose cette question. Est-ce que quand M. Laurent Gbagbo venait dans la lutte, il a dit qu'il venait dans la lutte parce que M. Oufoué le dérangeait? Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il venait dans la lutte parce que M. Félix Houphouët-Boigny, dans la Constitution, il y a la démocratie, il y a le multipartisme. Alors que cela soit réel et pour que tout le monde s'exprime. Mais le multipartisme dans la région de M. Laurent Gbagbo est un fait. Le roi ne décide pas. Le roi ne va jamais. Il n'y a pas de roi chez nous déjà. Il n'y a pas de roi à l'ouest. C'est des chefs. Et le chef, tu peux dire ce que tu veux. Si on est d'accord, si ça nous amène à un endroit, alors on te suit. Si ça ne nous amène pas, on ne te suit pas. Mais des luttes de ce genre qui sont dangereuses, dans lesquelles on peut attraper un individu qui n'a rien fait, l'accuser, aller le mettre quelque part, le bloquer pendant 10 ans, si lui et sa famille ne se voient pas pendant 10 ans, vous n'allez pas demander que, comme le père est tombé, le fils n'a qu'à se lever comme ça, on va savoir qu'ils sont vraiment dans une lutte. Ils peuvent ne pas avoir les mêmes causes. C'est pas parce qu'ils sont père et fils, mère et fille, qu'ils suivent forcément la même chose. Je vous le redis encore, Michel Gbagbo est un métis.
Parce que ici, c'est un peu près de lui que je veux parler. Parce que j'ai vu ce leader-là qui disait, oui, mais son fils est en train de travailler avec le gouvernement. Oui, mais son fils n'a aucun problème avec eux. Rappelez-vous, parmi tous ceux qui ont été attrapés, la France a dit, et le fils de Laurent Gbagbo qui est un Français, parce qu'il est Français d'origine. Lui, sa nationalité ne peut jamais lui être arrachée par aucun décret. Mais vous, toute personne qui a la nationalité française, occidentale, qui n'est pas aborigénale, c'est-à-dire qui n'est pas native, qui n'est pas qui n'a pas de terre, qui n'est pas propriétaire. Quand je parle de terre, je ne parle pas d'acheter. Que ses ancêtres ne sont pas de cet endroit, on peut lui retirer la nationalité. Mais pas lui. Donc lui, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre ce dont vous parlez. Pendant qu'on vous traite de sales nègres en Europe, lui, il ne sera pas traité de sales nègres. Sidonie Nupou, bonjour. Il ne sera pas traité de sale nègre. Donc quand toi, il ne comprend même pas pourquoi toi tu te bats, tu lui demandes de venir dans ta cause. Et quand il ne vient pas, tu le traites de traître. Non, il ne sait pas pourquoi tu te bats. Il ne comprend pas pourquoi tu te bats. La majorité des Noirs et des Africains en Occident se battent parce que les Noirs ne sont pas respectés. C'est de ça qu'il s'agit, que la France de Macron et Le Drian se lève pour aller en Côte d'Ivoire pour vous imposer vos présidents. Mais M. Michel Gbagbo, lui, ici, on ne lui impose pas. Même si c'est fait dans les coulisses, ce n'est pas de la même façon que vous le voyez. Où des gens viennent et puis vous n'êtes pas d'accord et puis vous positionnez les choses. Donc, toute personne qui attend qu'on lui dise merci ou qui attend de se dire merci n'a rien compris dans la lutte. N'a rien compris, absolument rien. C'est pourquoi vous pouvez poser la question. Pourquoi les enfants de Lula ne vont pas marcher? Alors, je prends un exemple. Il y a une dame ici on appelle Amazon sans dire son nom, quelque chose comme ça. Elle fait ses vidéos. Naï Mathieu, bonjour. Et elle fait des vidéos et quelqu'un lui dit, oui, mais toi, tu es assis au salon, dans ton salon et tu parles. Pourquoi tu n'amènes pas tes enfants marcher? Ces enfants ne vivent pas les mêmes choses que vous. Ces enfants en Occident, on les traite déjà de nègres. Et eux, ils se battent. Et chaque fois qu'ils se battent, qu'ils gagnent, on vous respecte, vous, en Afrique. Parce que quand vous venez après, les gens ont peur de vous dire sale nègre. Si vous saviez que dans les années 80, tout noir qui marchait déjà en Europe était mal vu. Il ne pouvait pas se permettre de marcher à des endroits simples. Et même quand il avait raison, les policiers voulaient venir lui donner tort. Il y a eu des gens qui se sont battus sur place. Il y a eu des gens qui ont refusé que ça s'applique à eux. Je prends l'exemple de l'Angleterre. En Angleterre, avant, les gars contrôlaient les papiers. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas. Et ils ont pris des Jamaïcains que des flics ont arrêtés pour leur demander les papiers. Ça les a, et le mépris avec lequel les gens les ont pris les a tellement énervés. Ils ont pris ces flics-là et ils les ont brûlés vifs. Mis de l'essence sur eux, ils les ont brûlés vifs. Pour apaiser les choses, la reine a décidé qu'à partir de ce jour, on ne demande plus de pièces d'identité dans ce pays, dans l'Angleterre. C'est ce qu'elle a dit. Mais vous croyez que ces Jamaïcains se sont battus pour vous? Ils se sont battus parce que les gens ne les respectaient pas. Que vous leur dites merci ou pas, ils en ont rien à foutre. C'est de ça qu'il s'agit. Pardonnez-moi l'expression utilisée. Mais c'est de ça qu'il s'agit. À partir de ce jour-là, des gens sont ici en Angleterre, des gens sont ici aux États-Unis. Personne ne leur demande des papiers aux États-Unis. À cause des Noirs qui existent déjà là-bas, ils ont du mal à demander des papiers aux Noirs parce que tu peux demander des papiers à un Noir américain et puis ça peut mal tourner. Mais ils n'ont jamais fait ça pour quelqu'un. Ils ont fait ça pour eux. Si vous marchez en Côte d'Ivoire, vous ne le faites pour personne. Vous le faites parce que quand vous avez vos diplômes, vous méritez de travailler. Il faut que le travail soit là. Si quelqu'un vient dire, j'ai créé 1 million d'emplois, vous avez le droit de lui demander, nous voulons ces emplois-là. Nous voulons les voir. Nous voulons voir les preuves de ce que vous dites. Il ne s'agit pas de qui que ce soit. Oh, mon ami, viens, on va aller marcher. Non, lui, il est bien. Pourquoi tu crois qu'il va aller marcher? Oh, c'est un traître. Non, il n'est pas traître. Il n'a pas besoin de marcher avec toi. Il n'a pas besoin d'être avec toi. Si tu ne manges pas 3 fois par jour, tu ne manges pas 2 fois par jour, ce n'est pas lui qui ne mange pas. Lui, il mange. Pourquoi tu veux que lui, il aille pleurer pour toi qui ne mange pas? Si tu ne manges pas, ce sont tes affaires. Les lions, bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, Jackie, le grand chef, Kifi de Kifi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc,
ne mélangeons pas la lutte. Oh non, pourquoi lui là, il n'est pas venu? Bon, toi tu parles, depuis quand il descend à Abidjan? Mais il n'a pas besoin de descendre à Abidjan, il ne descendra pas à Abidjan. Si tu ne souffres pas, laisse ceux qui souffrent s'exprimer. Si tu penses que tu souffres, alors viens t'exprimer. Ne viens pas t'exprimer parce que l'autre ne s'exprime pas, ou bien parce que l'autre s'est exprimé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous avez marché pour Laurent Gbagbo, il n'a pas besoin de vous dire merci. Pourquoi? Parce que quand lui il est venu vous libérer, vous lui avez pas dit merci. Il a sacrifié sa vie sans que vous ne lui dites merci. Soro Diom devrait dire merci à Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que Soro Diom a dit qu'il a pris les armes parce que les gens ne portent pas boubou. Donc une fois que M. Dramane Ouattara qui incarnait sa lutte est venu au pouvoir, alors M. Soro Diom doit dire merci à M. Dramane Ouattara, pas l'inverse. On confond les choses en Afrique. Les gens se lèvent et ils disent oui, mais c'est nous on l'a élu. Vous l'avez élu pourquoi? Vous voyez votre élection du gars comme si vous l'avez fait un privilège. Mais donc, si vous l'avez fait un privilège, alors il doit se sentir privilégié. À partir du moment où il est privilégié, je me pose la question. Pourquoi vous pensez que les présidents en Afrique se comportent comme des dieux, comme des rois? Parce que pour une seule raison. Vous les voyez comme si c'est des gens qui sont là pour changer vos vies. Non. Vous les avez élus parce que vous aviez un objectif. Et vous avez vu que lui, il pouvait organiser, diriger votre lutte. Donc, vous l'avez mis. Mais sachez que quand vous le mettez, vous l'exposez. Vous exposez, surtout en Afrique, surtout chez les Noirs, quand quelqu'un vient être un leader, quand quelqu'un vient être celui qui va être au devant de leur cause, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans cette organisation, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans ce groupe, qui sont venus pour une cause commune, se mettent ensemble. Imagine, quelqu'un dit, bon, écoute, moi j'aime le Zouglou, toi aussi, bon, on est 20 000 à aimer le Zouglou. Il faut que quelqu'un parle pour le Zouglou. On le met devant. Donc si lui-même il n'aime plus le Zouglou, ça ne va pas vous empêcher d'aimer le Zouglou. Donc si les Noirs sont maltraités dans le monde, en Afrique, et que vous vous mettez ensemble, que vous créez l'association des maltraités, et que vous prenez un gars qui vient s'asseoir devant vous, et qu'il arrive, et puis un matin il se retrouve plus maltraité, vous ne devez pas chercher à s'occuper de lui. Vous le mettez de côté, et vous trouvez un autre gars qui va se mettre devant. Parce que vous savez quoi? Vous avez une cause. Votre cause, c'est que les gens vous respectent. Votre cause, ce n'était pas de mettre M. Laurent Gbagbo en tant que président. La cause de M. Soro Diom et de tous les rebelles, ce n'était pas de mettre M. Alassane Ouattara président. Alors, si c'est dans ce sens-là, là, vous avez fait une erreur. Mais, ils le disent bien. Parce que le Nord était discriminé, parce qu'on les empêchait de porter leur boubou. Alors, ils ont fait une association des gens qu'on empêchait de porter leur boubou et ils sont venus devant et ils se sont dit que M. Dramane Ouattara pourrait être le leader, c'est-à-dire celui qui allait mener au devant de cette lutte-là pour que eux ils puissent porter leur boubou. Donc, une fois qu'il est là, leur boubou, ils doivent le porter. C'est de ça qu'il s'agit. Une cause. C'est quoi votre cause? Pourquoi vous êtes derrière M. Laurent Gbagbo? Alors, le jour que vous êtes derrière M. Laurent Gbagbo, parce que vous avez une cause, et que M. Laurent Gbagbo, vous avez estimé à un moment donné qu'il a trahi cette cause-là, ça ne va pas changer. Vous, votre cause demeure votre cause. Alors, il y a des gens qui s'élèvent. Lui, c'est un traître. Et on lui demande pourquoi. Oui, parce que lui, il s'est levé et puis aujourd'hui, il a décidé. Pourquoi tu commences à parler comme ça? Parce que quand tu réfléchis dans ta tête, tu vois que c'est pas normal. C'est pas normal. Vous-même, vous venez, vous dites, mais à chaque fois que vous parlez, vous exposez votre vie. Vous exposez vos vies. Bon, si vous exposez vos vies, vous espérez aussi que y en a qui vont être assis là-bas. Et ou bien vous voyez déjà que vous exposez vos vies et vous voulez même pas que vos parents soient vus. Mais alors, vous pensez que lui, il doit être différent? Oh non, mais lui, on l'a mis président. Et puis, quand il était président, là, il avait les caisses noires. Il avait beaucoup d'argent. Mais c'est vous qui faites que les gars volent. Pourquoi? Parce que vous avez dans votre tête que quand vous les mettez là, vous les mettez là. Pour que eux, ils aient des privilèges. Non, vous les mettez pas pour qu'ils aient des privilèges. Parce que si vous les mettez pour qu'ils aient des privilèges, à chaque fois qu'ils vont prendre un coup,
qu'ils vont manger, ils vont se sentir bien. Vous allez dire, eux, ils sont traites. Quand ils arrivent devant là-bas, ils mangent, ils nous oublient. Pardon. Est-ce que c'est parce qu'ils mangent? Ou bien vous les avez mis là-bas parce que vous avez créé l'association des gens qui ont faim, et puis lui, il a eu les sous, et puis aujourd'hui, il a décidé de ne plus vous donner. Jérémie Baya, bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous vous êtes mis ensemble parce que vous en avez marre de ce que l'Occident fait aux Noirs? Je vois des gens qui viennent dire, je suis pro Ouattara, je suis pro Gbagbo, je suis pro ceci, je suis pro cela. Ok. Bon, si vous êtes les pros de ces individus-là, alors, c'est quoi la raison pour laquelle vous êtes pro cet individu-là? Et comprenez, il y en a qui peuvent être pro quelqu'un parce qu'il fait des routes. Et eux, ça leur plaît. Même s'ils n'ont pas de voiture, ils voient des routes, ça les fait plaisir. Ça les rassasie. Ils sont satisfaits. Tant mieux pour eux. Ils ont le droit d'être pro, le gars qui fait les routes. Il y en a un qui dit non, nous les Noirs, on ne nous respecte pas. Et je pense que c'est de ça que, dans ce cas-là, M. Kémy Séba, toutes ces grandes figures, entre guillemets, qui parlent, devraient s'en rendre compte très vite que est-ce que vous êtes venus dans la lutte? Est-ce que vous êtes panafricain? Est-ce que vous êtes quoi que ce soit? Parce que votre objectif, c'est de mettre tous les Africains ensemble. Mais sachez, et je vais vous dire un truc, que vous mettez tous les Africains ensemble ou pas, ça ne va pas faire que tous les Africains vont s'aimer. Ça, c'est pas possible. On n'aime pas quelqu'un parce qu'on est dans une même cause. C'est pas parce qu'on est dans une même cause qu'on s'aime. C'est pas parce qu'on est dans un même pays qu'on doit s'aimer. C'est pas parce qu'on a la même couleur qu'on doit s'aimer. Mais voilà un truc, on doit se respecter. Et si on a une cause, si on est là tous, on regarde tous qu'on a une certaine couleur et les gens ne respectent pas cette couleur-là. À cause de cette couleur-là, les gens vont et piétinent. Alors à partir de ce moment, que le monsieur qui fasse les routes, celui qui ne fait pas les routes, le monsieur qui n'est pas d'accord, vous tous, est-ce qu'on ne vous respecte pas? Si on ne vous respecte pas, alors vous vous mettez tous ensemble et vous dites qu'on ne vous respecte pas. Donc moi, je prends par exemple le cas de toutes ces personnes-là qui traversent l'Afrique par les bateaux et qui arrivent en Occident et qui s'arrêtent là aujourd'hui et qui disent « je suis pro telle personne ». Mais voilà, aujourd'hui, ça va pas, on est obligé de prendre les bateaux. Voilà, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont morts. Les gars, ils sodomisent certains, ils vendent certains, ainsi de suite. Alors vous, ce genre de personnes-là, vous devez suivre les personnes qui font en sorte que quand vous venez, on vous respecte. Mais si vous êtes ici, après ce que vous subissez, ça ne vous intéresse pas, mais vous supportez des gens qui amènent des routes qui vont pas faire que les gars vont vous respecter là où vous êtes, c'est qu'il y a un problème. Comprenez bien, il y a des routes, il y a des ponts, il y a des péages, il y a des avions, il y a tout ça en Afrique. Est-ce que ça fait que quand vous venez ici, l'homme blanc vous respecte? Non. Est-ce que ça fait que l'asiatique vous respecte? Non. Est-ce que ça fait que quand vous dites vos choses, que vous soyez intelligent, le blanc vous regarde toujours et vous prend pour des bêtes? Nous, on est partis à l'école avec eux. Beaucoup ont été à l'école avec eux. Que tu sois le plus fort de la classe, le premier de la classe, un blanc te regarde et il t'appelle sale nègre. Il n'en a rien à foutre que tu sois plus intelligent que lui. Tant que tu ne te fais pas respecter, il ne va pas te respecter. Parce que quand il dit sale nègre, il ne dit pas sale nègre parce qu'il pense que je suis sale. Il dit sale nègre parce que pour lui, je ne me fais pas respecter. Alors, si tous les Africains, vous ne vous faites pas respecter, alors que vous soyez pro ceci ou pro cela, vous avez perdu. Monsieur Gbagbo vous dit pas merci. Mais pourquoi doit-il vous dire merci? Est-ce que quand lui s'est fait chicoter pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez faire des sites web, ainsi de suite, que vous puissiez être des cyberactivistes, pour que M. Alassane Draman Ouattara soit président, parce qu'il a fallu que des gens luttent pour le multipartisme. Est-ce que vous êtes parti dire à M. François Mitterrand que d'après M. Laurent Gbagbo, M. François Mitterrand l'a quand même aidé avec le mur de Berlin? Est-ce que vous êtes parti vous asseoir au mur de Berlin pour aller dire au mur de Berlin merci que tu sois tombé parce que ta chute nous a permis d'avoir le multipartisme en Côte d'Ivoire? Mais malgré ça, malgré que c'était un acquis, il a fallu que des individus se mettent devant. Ils ont fait la prison, ils ont été frappés, ils ont subi quoi que ce soit. Vous les avez une fois dit merci? Et puis vous dites, vous avez marché pour eux. Vous n'avez pas marché pour eux. Vous avez marché pour votre respect. C'est à cause de ça. Comme vous êtes en France, les Blancs vous respectent. C'est à cause de ça que les Blancs vous permettent de marcher dans les rues et de vous regarder et vous parler bien leur langue.
alors vous le dites. Si vous ne nous respectez pas, ça va mal tourner. Vous ne dites pas si vous ne respectez pas M. Laurent Gbagbo, parce que M. Laurent Gbagbo vous a dit clairement, il aurait pu dealer avec eux, businesser avec eux et être bien. Il a refusé. Si lui il refuse, alors ça fait un par famille. Vous demandez encore que son enfant soit dedans, vous demandez que sa femme soit dedans, vous demandez que ses enfants soient dedans. Non, je ne les défends pas. Comme je ne défends pas tout cyberactiviste qui se met là et qui dit que vous allez marcher. Mais ils disent ça pour vous. Vous avez une cause. Ils sont ici. Les gens les respectent. Parce qu'ils savent se faire respecter. Le respect est individuel, oui. Mais le respect aussi est par groupe. Parce que s'il y a des gens qui ont des valeurs, qui n'ont rien à voir, et qui font que, il y a des gens qui se disent, eux, ils en ont rien à foutre. Ils sont prêts à faire quoi que ce soit pourvu qu'ils aient à manger, pourvu que ils arrivent à avoir leur route. Et il y en a qui se disent, mais mon frère, est-ce que tu vois? Il me rappelle quand on était encore plus jeune, on avait des groupes là, on voyait une go, les go blanches, on s'en va, l'autre il s'en va draguer, l'autre il dit ouais, alors elle t'a dit quoi? Il dit non, elle était impolie, je vais lui parler mal. Le gars il dit, hé mon frère, laisse-la. Parce que si tu lui parles mal, elle va croire que tous les noirs sont comme ça. Laisse-la. Si toi tu n'as pas réussi, un autre noir va réussir. Faut planter pour les autres noirs. Sois gentil avec elle. Dieu parle-lui bien. Parle-lui bien. Parce que ta façon de lui parler, quand elle va voir un autre noir, elle va dire, ah, le noir que j'avais rencontré la dernière fois, malgré que j'ai dit que je ne voulais pas de lui, il m'a bien parlé. Donc, lui, je le respecte. À cause de lui, je respecte les autres noirs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai parlé de ce basketteur. C'est pourquoi je parlais de la lutte des Américains noirs. Quand eux, ils ont commencé à souffrir dans leur souffrance alors qu'ils dormaient dans des ghettos, alors qu'ils dormaient dans des endroits où ils n'arrivaient pas à manger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé que, quel que soit l'endroit là où ils sont assis, s'ils font quelque chose, ils vont être le premier, ils vont être le meilleur dans ce qu'ils font. En les mettant en athlétisme, ils étaient premiers. Allez voir la Jamaïque. Vous croyez que la Jamaïque est mieux que l'Afrique? Non. La Jamaïque n'est même pas mieux qu'un pays africain. Mais Usain Bolt est sorti, champion du monde, même dépassé des records. On le met parmi les blancs, il est bas. On a envoyé d'autres noirs. Et les journalistes même disaient, la lutte se passe entre les noirs. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a gagné. C'est vrai, il a eu sa médaille. Mais par ricochet, ils ont respecté les Jamaïcains. Par ricochet, ils respectent tous les noirs. Donc quand le blanc voit le noir, parce que le noir a fait ses preuves, il lui dit, lui, eux là, ils savent courir. Quand on dit course, qu'il y a un blanc dedans, il y a un noir dedans, oh ça, lui, on sait qu'il va gagner. Ils ont même fait un film, est-ce que les blancs savent sauter? Tellement les noirs allaient, ils le dunkaient sur la tête, tout ça. Mais les gens qui quittaient là-bas, quand ils voyaient les noirs américains qui donnaient du respect, quand ils venaient en Occident et qu'ils voyaient un autre noir, ils se disaient, celui-là, il peut nous dunker dessus aussi. Parce que si on a vu ça, qu'un autre noir peut le faire, c'est que lui-là, il peut le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous prenez les bateaux et vous mourrez dans l'eau, quand on nous regarde, on dit, oh voilà encore un autre noir, des gens qui ne comprennent rien. Et ceux qui ont réussi à être vivants, quand vous traversez, votre lutte ne doit pas être qu'il y ait des routes à Abidjan. Votre truc ne soit pas qu'il y ait des immeubles en Afrique ou qu'il y ait des infrastructures en Afrique. Ça doit être qu'on vous respecte. Parce que si vous étiez respecté, on vous aurait donné le visa et vous aurez pris l'avion, vous serez venu voir et vous aurez compris que non, j'ai pas besoin d'être ici ou bien j'ai besoin d'être ici. Mais le choix allait être le vôtre. Et il y en a qui s'élèvent. Parce qu'il a fait route, je le suis. Alors tu crois que quoi? Si c'est à cause de ça ici, les Blancs, ils allaient garder leur président pendant des siècles. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas fait de route. Par exemple, M. Chirac a fait en France un pont qui passe dans le ciel. Pratiquement, tu touches les nuages. Alors, ils l'ont gardé président à vie? Non. Il y en a qui disent oui, parce qu'il travaille bien. Ce n'est pas une raison suffisante. Il ne doit pas travailler bien. La cause doit rester la même. Qu'on respecte le peuple noir, qu'on respecte la peau noire. Et le noir doit commencer à se comporter de façon correcte. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne doit pas suivre quelqu'un
pour attendre que cette personne-là lui dise merci. Ah, mon frère, je suis parti lutter et puis toi aujourd'hui, tu es bien, tu m'as pas donné ou bien tu m'as pas dit merci. Il va te dire merci pourquoi? Tu es venu lutter pourquoi? Pour que lui mange? Dans ce cas, tu n'as rien compris. Si tu luttes pour que quelqu'un devienne président, pour que lui mange, et toi tu ne manges pas, et que toi on te respecte pas, et puis tu dis, ouais, c'est moi qui ai lutté pour que lui là, il soit assis là, aujourd'hui, et puis il mange, et puis il me dit pas merci. Bon, il peut venir s'asseoir, te dire merci, ça va te rassasier? Non. Les Blancs vont te respecter? Non. Tu seras plus grand? Non. Tu seras plus intelligent? Non. Tu auras tout ce que tu veux? Non. Tu seras quoi? Rien du tout. Mais si vous aviez une cause commune, et vous dites, voilà notre cause. Notre cause, c'est que les Blancs nous respectent. Notre cause, c'est qu'ils puissent nous donner le visa de façon claire pour qu'on puisse monter dans l'avion. Parce que rappelez-vous, les gens, quand ils s'en vont chez nous, ils n'ont pas besoin vraiment de visa. Ils prennent le truc, ils descendent à l'ambassade, ils sont respectés. Automatiquement, on les laisse prendre l'avion et venir. La majorité de l'Afrique, ils ont droit, ils peuvent avoir des billets d'avion pour venir. Mais le visa, non. Pourquoi ? Parce que les gens ne vous respectent pas. Parce que les gens ne respectent pas le noir. Alors, vous pouvez voir ça comme cause. Dites, toute personne qui va venir faire en sorte que les gens vont nous respecter, on se met avec eux. Et à partir de ce moment-là, vous vous mettez avec eux. Et ces gens-là, dès que vous avez atteint vos objectifs, que les gens vous respectent, vous pouvez dire que vous avez atteint un objectif, vous êtes arrivé quelque part. À partir de ce moment, je n'ai plus rien à faire. Que le gars soit là ou qu'il ait trahi, nous, on nous respecte aujourd'hui, pardon. À partir du moment où on nous respecte, on n'en a rien. On n'en a rien à cirer du reste. Mais voilà. Quelqu'un vous a permis. Monsieur Laurent Gbagbo à la haie, les ancêtres africains, ivoiriens, vous ont donné la force et le courage et l'unité de vous mettre ensemble pour prouver à l'homme blanc que à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus bloquer un Ivoirien en exil et ça va passer. Et le monde entier vous respecte pour cela. Dans des officines, les gens ont peur. Pourquoi? Ils se disent que si tu as affaire à ce peuple, ils ne baissent pas les bras. Ils ne disent pas que Laurent Gbagbo ne baisse pas les bras. Ils ne disent pas que M. Alassane Ouattara est un technocrate. Parce que même M. Alassane Ouattara, quand il était à la Banque mondiale, je suis sûr qu'il était plus intelligent que certaines personnes. Mais parce que c'est un noir, alors, ça se trouve, ils n'ont même pas donné ce qu'il fallait. Mais alors, sa cause devrait être que si lui, on ne le respecte pas, il faut qu'on respecte les autres. Il y a des gens qui sont mariés avec des blancs. Filles comme garçons. On ne les respecte même pas quand ils arrivent dans la famille et leurs enfants sont aimés. Parce que leurs enfants ne sont pas vus comme eux. À un moment donné, l'enfant ne comprend pas ce que vous subissez. Parce qu'il ne se voit pas comme noir. Même si vous l'amenez, vous lui montrez, oh voilà mes parents, ça c'est ceci, il va compartir, il va être là avec vous. Mais il ne saura pas. C'est comme quand on dit, quand quelqu'un est malade, tu vas beau lui dire Yako, mais tu ne comprendras pas ce qu'il ressent au moment précis où il a mal. Diane qui prie bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Non, vous n'allez pas vous asseoir et attendre que quelqu'un vous dise merci. Vous n'allez pas vous asseoir et attendre que quelqu'un vous invite dans la rue. Si vous attendez que quelqu'un vous invite dans la rue, alors vous ne subissez rien du tout. Vous ne souffrez pas. Parce que voilà ce que les gens disent en France. Si quelqu'un te marche sur le pied, si un flic ou quelqu'un te marche sur le pied et tu ne cries pas, c'est que tu te reproches quelque chose. Parce que si tu te reproches rien, tu vas lui dire, mon frère, tu m'as marché sur le pied. Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça? Pourquoi vous arrêtez la chose en disant, il s'agit de lui là? Oh, toi, pourquoi tu ne viens pas marcher? Oui, toi, tu es assis là-bas et tu dis aux enfants des autres de marcher. Ça veut dire quoi, aux enfants des autres? Ils disent aux personnes qui souffrent là-bas, levez-vous. Parce que c'est vous qui souffrez. Parce que à cause de vos actions, on ne respecte pas les uns ici. J'allais vous dire, les gens de la diaspora se sont fait déjà respecter. Le Maillon Donassi, bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils se sont déjà fait respecter. Comment ils se sont fait respecter? Ils sont restés dans les rues. Ils sont restés dans les rues, matin, midi, soir. Ils ont regardé Sarkozy. Ils ont dit Narcisse de Boxa. Ils l'ont insulté de tous les noms. Aujourd'hui, M. Sarkozy a un procès. Chose qu'il ne croyait pas possible. Mais vous savez pourquoi? Parce que la diaspora lui a montré que si tu te fous des gens, tu ne pourras pas te foutre de la gueule des Ivoiriens. Pas des Africains. Parce que les Africains, rarement sont descendus. Et je remercie tous ceux qui sont descendus pour la cause, pour le respect des Noirs. Alors, rappelez-vous, M. Sarkozy, dans un direct, disait à M. François Hollande,
L'Afrique que nos ancêtres ont connue, ce n'est pas cette même Afrique-là qu'il y a. Les enfants de maintenant ne se laissent pas marcher dessus. Ce n'est pas vous à Abidjan qui avez fait ça. Ce n'est pas vous en Afrique qui avez fait ça. Parce que vous souffrez, mais vous attendez que quelqu'un vous dise ça. Ici, eux, ils souffraient. Ils sont descendus dans la rue. Sarkozy a eu un seul mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que eux, ils n'ont pas gagné leur combat? Oui, ils ont gagné leur combat. Parce que grâce à eux, même Hollande a fait un mandat. Parce qu'ils l'ont prévenu. Si tu viens et que nous, on t'aide à gagner, et que tu crois que tu vas venir te comporter comme M. Sarkozy, tu ne feras pas de deuxième mandat. Ils se sont mis ensemble, il n'a pas fait de deuxième mandat. Alors vous, des gens vous marchent dessus. Vous dites non, oh, donnez-le 5, c'est pas grave. Oh, donnez-le encore 5. Oui, mais il a pris, c'est pas grave, on va faire quoi? Vous êtes des mendiants. Excusez-moi l'expression, mais ça, c'est de la mendicité. Pardonnez. C'est de ça qu'il s'agit. On se fait respecter. Si tu es fort à l'école, alors tu arrives parmi des blancs, tu dois être fier et le premier. Tu dois chercher l'excellence. Si tu veux le respect, alors fais-toi respecter. Si quelqu'un veut montrer qu'il est plus intelligent que toi, montre-lui que c'est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un vous marche sur le pied, alors vous avez le droit de lui demander poliment pourquoi il vous a marché sur le pied. Et si il ne vous donne pas de raison, vous lui marchez sur le pied. Alors il y a quelqu'un qui disait une fois, oui, mais si il t'a marché sur le pied, ou bien il a fait quelque chose, tu peux le regarder et lui dire, bon, c'est pas grave, je te laisse, je te pardonne. Alors, qui t'a dit qu'il avait besoin de ton pardon? Qui t'a dit ça? Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait que tu lui demandes D'ailleurs, il va foutre quoi avec ton pardon? Puisque pour lui, tu n'es rien. Pour lui, tu n'existes pas. Pour lui, tu n'es rien. Tu n'es que de la merde, excusez-moi l'expression. Alors, à partir de ce moment-là, pourquoi tu veux qu'il accepte ton merci? Quelqu'un qui a fait une faute. Et si vous dites que vous êtes tous des chrétiens, la Bible vous dit de confesser d'abord vos péchés. Confessez-les d'abord. Et après, le merci vient. Mais si la personne n'a pas confessé son péché, il n'a pas droit à un merci. Il n'a pas droit à un pardon. Parce que Dieu dit, dans vos Bibles, ils disent bien, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon. Vous confessez et vous regrettez sincèrement. Il est juste et bon pour vous pardonner vos péchés et vous purifier de vos iniquités. Alors, il y a des gens qui se lèvent, je le pardonne, je le fais ceci. Donc le blanc peut venir couper la tête de vos enfants, je le pardonne, je le laisse ceci. Parce que vous voulez aller en enfer, au paradis, vous êtes tous des peureux. Ça, on appelle ça de la peur. Et il y a des individus qui peuvent s'asseoir à des endroits. Mais si tu dis que tu es courageux, descends ici. On va te montrer que tu n'es pas courageux. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste du monde entier voit les Africains comme des gens que tu peux venir violer leurs femmes, tuer leurs enfants. Et puis ils sont assis dans les coins et puis ils vont dire « Oh Dieu, oh Lago, oh Nyamien, oh Allah ». C'est tout ce qu'ils disent. Mais vous avez vu dans quel livre Dieu est descendu pour se battre pour quelqu'un. Il envoie toujours les enfants de ce peuple pour aller se battre. Pardon. Alors des gens se lèvent et racontent des bêtises. Et nous disent, oui, mais pourquoi lui, il m'a pas dit merci? Alors tu es venu dans la lutte pour lui? Si tu es venu dans la lutte pour lui, c'est que tu n'as rien compris. Tous ceux qui ont fait l'Occident, ici, savent que le blanc ne respecte pas le noir. Pas parce qu'on ne m'enchaîne pas. Mais, depuis une dizaine d'années, l'Ivoirien se fait respecter en France. C'est vrai, il y a encore beaucoup de problèmes. Il y en a qui trahissent, il y en a qui ont peur pour des menaces.